Jean-Paul Auro, correspondant France du quotidien ivoirien, l'intelligent d'Abidjan. Vous annoncez tantôt un certain nombre d'actions à mener pour l'ensemble de l'opposition ivoirienne, mais ma question est pour vous, même de façon personnelle. Vous avez, j'imagine, épuisé toute forme de recours auprès d'un certain nombre de juridictions. On sait qu'à Abidjan, une condamnation sur vos textes, il y a aussi la question du procédure pénale engagée contre vous. Aujourd'hui, le président Alassane Ouattara, comme vous l'avez dit, est dans un repli souverainiste. Qu'est-ce que vous comptez faire exactement aujourd'hui? Vous restez toujours en exil, vous rentrez en Côte d'Ivoire. Ma deuxième question. Il y a eu, il s'est laissé dire un moment que vous avez tenté de rencontrer le président Laurent Gbagbo, l'ex-président Laurent Gbagbo, chez lui à Bruxelles. Entre-temps, est-ce que vous êtes parlé directement? Merci. Une autre question? Bonjour, Stéphanie Hartmann pour Africa Radio. Question très simple, la plateforme EDF a manifesté contre justement la candidature de Alassane Ouattara et le rejet des autres candidatures. Est-ce que vous allez vous joindre à cet appel à manifester? EDS. Hier soir. Ça, c'est une bonne nouvelle. Je répondrai à toutes les questions. Président Olivier Nogo, Vox Africa, qu'est-ce qui se passerait si l'élection a lieu, quand même comme c'est prévu, et que le président Alassane Ouattara ait été élu? Monsieur le Président, c'est Cyprien Clavier. Je voudrais une clarification de ce que vous nous avez annoncé. Vous appelez à boycotter l'élection et en même temps vous êtes candidat. C'est quel organe, s'il vous plaît? AFP. C'est pas la boycotter. À boycotter le scrutin régional. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Une dernière. Oui, bonjour, c'est Léa Carasana, France 24. Est-ce que vous pourriez soutenir la candidature de M. Bédier? On peut répondre aux 5 questions. D'accord, ok, merci. Alors, la première question, Monsieur Oro, ivoirien, me demande si je rentre en Côte d'Ivoire ou si je reste en exil. Bon, je pense que d'abord la Constitution interdit d'exiler un citoyen ivoirien. C'est par abus arbitraire que je suis en France. Je rentrerai en Côte d'Ivoire. Mon exil ne peut qu'être momentané. Alors, vous me posez la question de savoir si j'ai rencontré Laurent Gbagbo. C'est ça, la deuxième question. Vous lui avez parlé directement ou indirectement? Est-ce que je lui ai parlé directement ou indirectement? Je n'ai pas encore rencontré Laurent Gbagbo en tête à tête, mais le président Gbagbo et moi, nous nous sommes organisés pour nous parler. EDS a appelé à manifester. Vous avez écouté mon propos liminaire. Nous nous mettons dans le sens d'une action concertée, dans le sens d'une synergie. EDS est une plateforme politique de l'opposition en Côte d'Ivoire qui travaille avec la CDRP et GPS qui est notre plateforme. Donc nous allons nous mettre avec EDS pour mener toutes les actions nécessaires. Vous avez vu, j'ai demandé déjà au peuple de Côte d'Ivoire depuis la campagne les ABO de se mobiliser. Donc il n'y aura pas de problème, nous soutenons EDS
dans, n'est-ce pas, leur démarche. Qu'est-ce qui se passerait si l'élection a lieu? C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Bon, ça c'est de la politique fiction. Pour le moment, on n'en est pas là. Pour le moment, nous disons que Ouattara est inéligible, que le Conseil constitutionnel tombe dans la forfaiture et qu'il ne peut pas, dans ces circonstances, avoir d'élection en Côte d'Ivoire. Parce que pour nous, c'est clair, M. Ouattara a fait ses 2 mandats, il ne peut pas en faire un autre. C'est terminé. Est-ce que j'appelle à boycotter l'élection? Non. Ce n'est pas... Boycotter une élection, c'est quoi? C'est vous retenez vous, et puis vous laissez les autres aller aux élections, c'est ça? C'est ça le boycott. C'est la politique de la chaise vide. Ici, il ne s'agit pas de faire de la politique de la chaise vide, ni de boycotter l'élection. Nous disons qu'il n'y aura pas d'élection. S'il y a élection, c'est que nous, on est dans l'élection. C'est pas ce que vous voyez, c'est différent. Je comprends pas très bien. Voilà. Ça dit s'il y a une élection en Côte d'Ivoire, c'est parce que nous, on est candidats. Donc, il ne peut pas avoir d'élection en Côte d'Ivoire. Voilà, dites, écrivez, que Guillaume Soro dit qu'il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Mais si un scrutin est organisé, si le scrutin est organisé... Bravo! Donc, les autres ont compris, hein. Mais écrivez, vos lecteurs comprendront. Écrivez ce que je dis, vos lecteurs comprendront. Mais clairement, que ce soit aussi le scrutin a lieu le 31, vous appelez vos partisans et l'opposition à le boycotter. Mais le scrutin n'aura pas lieu. C'est ça, j'ai dit. Le scrutin n'aura pas lieu. S'il n'est pas dedans, il n'aura pas lieu. Le scrutin n'aura pas lieu. Tant qu'on n'est pas candidat là, le scrutin n'aura pas lieu. Voilà. La candidature de Bédié, est-ce que je soutiens la candidature de Bédié, c'est ça? Est-ce que vous allez appeler à voter Bédié? Est-ce que je vais appeler à voter Bédié? Je vous dis que l'élection n'aura pas lieu. Donc, sinon, Bédié, nous, on a un accord. Hein. Quand l'élection démocratique, transparente, inclusive que nous demandons, et dans ma déclaration, je l'ai dit, on va saisir la CEDEAO, l'Union africaine, l'Union européenne, l'ONU, pour que cette bonne élection ait lieu en Côte d'Ivoire. Vous savez que la Côte d'Ivoire est habituée à ces élections organisées avec le concours des Nations Unies. En 2010, c'était le cas. Il y avait même un mandat de certification de l'élection dirigé par M. Choi, quand Ban Ki-moon était secrétaire général des Nations Unies. Donc, ce n'est pas nouveau pour la Côte d'Ivoire. Donc, quand l'élection aura lieu, la bonne élection, où Bédié est candidat, moi-même je suis candidat, Gbagbo est candidat, qui d'autre encore, Mabri, tout le monde, on est tous candidats. Celui qui vient en tête au premier tour se verra soutenu par les autres au second tour. Mais pour le moment, là, il n'y aura pas d'élection. Donc, on attend qu'on vienne organiser la bonne élection. C'est ça.